Vous avez le droit de voir l'argent comme un jeu. L'entrepreneuriat au sens large et même la relation à l'argent au sens large, on veut absolument le corréler avec une échelle du bien et du mal par rapport au monde actuel. C'est pas parce que je gagne 1 million ou 10 juste pour me marrer, que c'est nécessairement une offense aux pays du tiers-monde qui crèvent de faim ou aux SDF en bas de chez vous ou aux autres membres de votre famille qui n'en ont pas. Ce n'est pas une offense. De même que c'est pas parce que vous avez 10 fourchettes et que le voisin n'en a qu'une que c'est un problème. Et ensuite, en votre âme et conscience, avec votre propre échelle morale intérieure, il n'y a pas de jugement là-dessus, chacun la sienne, je m'en fous. Vous choisissez si vous en donnez, si vous en utilisez ou si vous faites le kéké avec. Et c'est OK. Une personne qui achète 9 Lamborghini orange, moi j'aime pas ça, je trouve ça ridicule, mais il a le droit, c'est son argent, il fait ce qu'il veut, même s'il l'a gagné très facilement. Je voudrais vous inviter vraiment à réfléchir ça comme ça. J'ai le droit. Et même on va plus loin. Vous avez vu la gueule du monde actuellement? J'ai le devoir d'en gagner si je peux. Si je suis en capacité, j'ai le devoir d'en gagner parce qu'autour de moi, il y a des gens qui sont pas en capacité de le faire et que je vais les aider. Mais là, on tombe déjà dans l'échelle morale. Voilà, je gagne de l'argent pour aider le monde. Surtout pas, ça s'est vérifié. Là, tous les milliardaires qui ont dit l'argent, je m'en fous et je veux juste sauver la planète, ils sont tous finis en prison. C'est tous des gens toxiques. Moi, je préfère 1000 fois des personnes qui me disent ah non, moi, je suis là que pour l'argent parce que je sais que la réalité de leur niveau de conscience va faire que ça va changer. Plutôt que des gens qui me font du virtue signaling, du signalement de vertu, en disant à quel point ils sont extraordinaires, ils ont pas besoin d'argent, parce que ceux-là, en général, c'est les pires ordures. C'est tout leur ordinateur, tu as besoin de te crever les yeux pour 10 générations. La réalité, c'est que l'argent va résoudre des problèmes d'argent et donc vous allez pouvoir vous concentrer ensuite sur des problèmes humains plus fondamentaux et ça va faire de vous de meilleures personnes. L'argent est juste une marche d'escalier à enjamber pour un épanouissement plus profond de l'humain. C'est plus facile de se consacrer à une quête de sens existentialiste quand on a 10 millions sur le compte. Moi, je me souviens d'une discussion avec ma mère. Mes parents aujourd'hui, ils vivent très, 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 très bien, mais quand, je suis né, c'était pas le cas. Ils venaient plutôt de milieux plutôt modestes et ma mère, quand, je discute de mes problèmes existentiels, elle me dit: «Oh là là, nous on se posait pas toutes ces questions». Bah oui, tu m'étonnes, il fallait bouffer tous les mois, hein. Il fallait rembourser les crédits, il fallait s'occuper des gamins, il fallait les habiller, il fallait les amener à l'école, vous avez d'autres problèmes dans la vie, hein. Moi, je peux me demander qui je suis et quelle est ma place sur terre parce que j'ai de l'argent et donc je peux en discuter avec d'autres gens et donc je peux aider des gens et donc je peux faire du bien et donc je peux créer de la valeur, de la richesse, essayer d'améliorer le monde un tout petit peu à ma façon parce que j'ai déjà gagné de l'argent. L'argent, c'est bien, ça améliore le monde, ça améliore les gens et même si c'était pas le cas, on s'en fout. Remplacez tout ce que vous m'avez dit sur l'argent par le mot tournevis. Partons du principe que l'argent est un outil qui permet de faire des trucs. Remplacez le mot argent par le mot tournevis et dites-vous exactement toutes ces croyances que vous avez de l'enfance avec le mot tournevis. On va aller encore plus loin. Vous avez besoin d'un tournevis, vous récupérez un tournevis, vous l'utilisez et ensuite vous avez plus de tournevis. Mais vous savez qu'à tout moment, si vous en avez besoin, vous pouvez aller en chercher un autre. Donc le fait que le tournevis soit reparti, ça vous pose aucun problème, vous avez fini de l'utiliser. L'argent, c'est pareil. Quand j'en ai besoin, je sais en fabriquer, je l'utilise, il y en a plus, c'est pas grave, je pourrai en refaire quand j'en aurai besoin. Non, tu es pas obligé d'avoir 12 000 tournevis, mais qu'est-ce qui t'en empêche? En quoi c'est un problème? Est-ce que vous diriez à quelqu'un: «Ah, c'est pas facile d'avoir un tournevis, attends, pour qui tu te prends? En vouloir un, ça pousse pas sur les arbres les tournevis». L'humain a un truc merveilleux, qu'on appelle l'identité. Je me lève le matin et j'enfile mon petit costume de moi-même, pour aller confirmer ce que je crois déjà dans le monde en essayant de surtout pas changer d'avis. Tous tes commentaires me disent: «Mais regarde, ce que tu dis est faux parce que l'argent ça sert à rien». Pourquoi tu veux développer une activité alors? Pourquoi tu veux comprendre l'argent? Pourquoi tu veux t'améliorer là-dessus? Tu vas dans une cabane, tu vis avec, des feuilles, des fruits, et tu manges des souris, tu te coupes du monde, plus besoin d'argent, plus de problème. L'argent encombre pas, l'argent libère. L'argent te permet d'être toi, sans les contraintes du monde extérieur. Il y a que 2 façons d'être pleinement soi. Avoir un niveau de revenu qui fait qu'on fait ce qu'on veut
ou vivre à l'extérieur du monde. C'est les 2 plus pures formes de revenir à soi. Choisissez la vôtre ensuite, hein. Moi, personnellement, si demain le monde capitaliste s'effondre et qu'il faut aller vivre dans la forêt, je suis le premier qui est bouffé et en plus je me fais bouffer par un lapin, hein. Je sais pas où poussent les livreurs Deliveroo, moi, hein. Nos croyances d'adultes, c'est exactement la même chose. Nos croyances d'adultes, c'est des expériences qu'on a faites et qui ont amené des compréhensions à un instant T, émotionnelles surtout, et qui ont fait qu'on a ancré quelque chose. Est-ce que vous avez des croyances sur l'argent qui sont arrivées à l'âge adulte et qui vous suivent encore aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, pendant ce temps, je vais lire un peu ce que vous racontez. Peu importe les croyances que vous avez à partir de maintenant sur l'argent, j'aimerais que vous les remplaciez par tournevis et que vous voyez à quel point ça n'a pas de sens. Croyance adulte, l'argent est facétieux. Moins 20 si j'ai de l'argent. Quand tu as pas d'argent, c'est galère. Perdre pour gagner. OK. Remplacer avec tournevis. Il y a une autre croyance qui vient souvent avec l'argent, c'est en lien avec la spiritualité. Que, l'argent, c'est pas spirituel et que si tu es dans la spiritualité, tu pas besoin d'argent. Vous allez voir que l'argent est une des plus pures formes de spiritualité et c'est assez bizarre. L'argent, à l'origine, c'était l'or. Si on creuse, l'or, en hébreu, une des plus vieilles langues, pas la plus vieille, mais une des plus vieilles, c'est Aour. Aour, c'est la lumière. Je vous laisse réfléchir à ça. L'argent, c'est un outil du monde capitaliste pour mesurer la valeur transmise. Qu'est-ce que c'est, la valeur transmise, si ce n'est la plus pure forme de don? J'ai un don, je le donne à l'autre, il y accorde de la valeur. Parce que tout service rendu mérite d'être payé. Et avec la valeur qu'il m'a accordée, je vais pouvoir aller chercher un autre service ailleurs qui aura de la valeur pour moi, et ainsi de suite. L'argent est juste un facilitateur du troc, hein. C'est que si j'ai des chaussures, que je veux des carottes, que le mec qui a des carottes, il veut un âne, que le mec qui a un âne, il veut une chaise, que le mec qui a une chaise, il veut une maison, si on n'a pas de l'argent mesurable pour centraliser les échanges, c'est le foutoir. Travailler dur pour gagner plus ou travailler plus maintenant pour ensuite kiffer la vie. Parce que on a cet héritage de l'ère industrielle où pour gagner plus, il faut travailler plus dur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec internet, les réseaux sociaux, les outils qu'on a, ce que tu gagnes n'est plus corrélé à ce que tu travailles. Parce que tu peux distribuer à beaucoup plus grande échelle de la valeur. Une croyance à la con, ma valeur dépend de l'argent que je gagne. Faut que tu réfléchisses et que tu creuses pour te demander à quel moment de ma vie passée j'ai eu cette impression-là. Pourquoi? Est-ce que j'étais en mesure de comprendre? Est-ce que j'ai compris des choses différentes depuis? Et dans ce cas-là, il y a un truc que j'aime bien, c'est un exercice de rééquilibrage des perceptions qui nous vient de John DeMartini. Prends une feuille, un stylo et tu mets 50 raisons positives d'avoir plus d'argent, d'avoir moins d'argent, pardon. 50 raisons négatives d'avoir plus d'argent. Tu rééquilibres. Tu essayes de te dire à toi-même, en fait: «Quand j'ai plein d'argent, c'est pas cool. Quand j'ai pas d'argent, c'est cool». Et après tu fais l'inverse. Et en fait, tu cherches à tout rééquilibrer, à tout mettre au point neutre et à te rendre compte qu'on s'en fout, en fait. Argent égale spiritualité dingue, j'ai compris que c'était Satan. Ça, tout le monde, on veut tous nous coller ça. Ça vient de l'église à la base, en fait, hein. C'est, l'église qui a dit, «Il faut vivre dans la pauvreté». Oui, oui, sauf vous, quoi. Pour les 50 raisons, je vous invite à aller regarder, parce que c'est pas mon métier nécessairement, donc peut-être que je l'explique mal, d'aller regarder, le bouquin de John DeMartini qui s'appelle, The Breakthrough Experience. Je vous mettrai le lien directement. Il n'existe pas en français par contre. La personne qui a le mieux ramené ce genre d'exercice en France, c'est Pierre David, avec un livre qui s'appelle «L'identité gagnante».
Je crois que c'est seul en français qui a vraiment bien expliqué le principe de John DeMartini. Donc je vous invite à les regarder. Je voudrais quelques secondes qu'on fasse un exercice bizarre ensemble. Oubliez l'argent et imaginez, une personne que vous aimez beaucoup. Cette personne, logiquement, si vous l'aimez beaucoup, vous voulez qu'elle aille dans un endroit où elle est aimée, où elle est valorisée, où elle peut grandir, où elle peut, accomplir ses dons et son utilité profonde, où elle peut être valorisée, où elle peut progresser, où elle peut être elle-même, logiquement. Sauf que, parce que cette personne, vous l'aimez beaucoup, vous allez la mettre dans un tout petit placard où elle décroît, où elle perd de la valeur, où elle souffre et où elle ne réalise pas son but profond. Vous allez l'enfermer dans ce petit placard à clé, comme un bon petit sociopathe, et vous allez lui dire, «Surtout pars pas, je te garde là au cas où». Alors là, vous avez aussi imaginé des films avec des serial killers, hein, logique. On fait tout ça avec notre argent. Aujourd'hui, votre compte épargne, il est à 1 l'inflation, elle est entre 6 et 9 selon les pays, et pourtant, votre argent, par peur de le perdre et au cas où, vous le mettez sur un compte en banque où il doit surtout pas bouger. Sauf qu'en plus de ça, la cellule de votre argent, elle vous appartient pas. Donc à tout moment, il y a quelqu'un qui pète les murs et qui prend tout. L'État. Pourquoi est-ce que ça vous paraît aussi aberrant quand on parle d'une personne qu'on aime? Et quand on parle de l'argent, ça devient logique et OK. Ça vient du fait, essentiellement, qu'on pense que la ressource argent est limitée. J'en ai eu un peu, c'était un coup de chance, je sais pas en faire plus, je vais le garder dans un tout petit placard au cas où il se passe un truc, parce que je suis jamais sûr de pouvoir en réavoir. Moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de jouer avec mon argent, j'ai pas peur d'investir sur moi, j'ai pas peur de le faire circuler, parce que je sais que je suis en capacité d'en regagner. Et je vais exagérer un peu le trait, mais en gros, moi, aujourd'hui, j'appuie sur un bouton, ça imprime de l'argent. C'est pas tout à fait ça, mais dans les grandes lignes, si on devait caricaturer, c'est un peu ça. Donc, en fait, on peut tout me prendre, je sais en refaire. Je peux tout investir, je sais en refaire. Je peux tout faire circuler, je sais en refaire. Je sais jouer avec, je sais en refabriquer. C'est pas grave, je m'en fous. Avant, on parlait de l'argent égale attachement, encombrement, emprisonnement. Oui, si vous mettez cette énergie là-dessus. Mais si l'argent, c'est une joie, un truc que vous faites circuler, un truc qui vous permet de grandir, un truc qui vous permet de vous amuser, un truc qui vous rend libre, en quoi ça vous enferme d'en avoir plus?